Mon histoire de cœur, moi c'est Laure. Je vais pas vous mentir, avec Laure on est comme ça. Je dirais premièrement bien évidemment le mental parce que ça c'est essentiel. Être sociable forcément parce que c'est hyper important de s'intéresser aux gens et puis de se faire des bons alliés. La troisième qualité je dirais être capable de s'adapter en toutes circonstances et ça marche aussi bien pour la vie de camp que sur les épreuves. Enfin voilà, avoir une capacité à s'adapter vraiment très très vite à toute situation. Moi perso je leur racontais ma life. Bon malheureusement ils me racontaient pas leur life en retour parce que normal ils doivent garder de la distance avec les candidats et ils ont pas le droit de toute façon de raconter quoi que ce soit sur leur vie. Mais bon c'était cool, il y avait vraiment des super équipes, une très très bonne ambiance donc hyper agréable et j'en garderai vraiment que du positif. J'étais dans la voiture, je sais que c'est pas bien, qu'il ne faut pas répondre au téléphone au volant, mais j'avais mes AirPods et en fait quand on reçoit un appel de la production de toute façon on est obligé de répondre, peu importe où on est. Donc j'ai répondu et puis voilà on m'a annoncé la bonne nouvelle et j'étais trop contente. Donc je pouvais pas extérioriser toute ma joie, mais en tout cas le cœur y était et c'était ouf, c'était incroyable. C'est pas facile parce que franchement il y en a plein, mais bon, un garçon je dirais Théoura parce que c'est juste une machine, une légende quand même de Koh-Lanta et je pense que de me retrouver à côté de lui en épreuve ou même sur le camp d'ailleurs, je me sentirais hyper intimidée. Et puis une fille Alix direct parce que je trouve que c'est une warrior, ça me ferait vraiment kiffer de faire une épreuve à ses côtés. Elle est costaud quand même, elle est costaud, c'est un bon gros challenge. À Koh-Lanta, j'ai pas changé grand chose au niveau de ma routine sportive, on va dire, parce que je suis quand même assez sportive de base. Bon, par contre, c'est vrai que je suis quand même partie affûtée comme jamais. J'avais plus regardé plein de petites choses, je m'étais fait des fiches. D'ailleurs, elles sont là. Des fiches sur comment faire des nœuds, les abris, le lit surélevé, la boussole. Ça me fait trop rire de revoir ça. Le radeau aussi, j'avais essayé de voir comment construire le meilleur radeau possible. Le feu, bien évidemment, j'avais été acheter du bambou, j'avais essayé de faire du feu chez moi, ou même regarder les différentes techniques de feu. Et voilà, c'est plus là-dessus en fait où je me suis vachement renseignée avant de partir. C'est de dormir par terre. Franchement, on n'est pas du tout habitué dans la vie de tous les jours à dormir, à même le sol. Donc même si on avait des petites feuilles de palmier en dessous, c'était compliqué. De bien dormir la nuit, déjà que je suis quand même pas quelqu'un de base qui dort très bien, mais alors là, c'était l'enfer. En plus avec le feu à surveiller, c'est vraiment ça le plus dur pour moi. C'est des rapprochements essentiellement amicaux, on est tout le temps ensemble, on a vraiment le temps d'apprendre à se connaître et moi c'est ça que j'ai vraiment kiffé dans Koh-Lanta, c'est des rencontres que j'oublierai jamais. Mon histoire de cœur, moi c'est Laure. Je vais pas vous mentir, avec Laure on est comme ça. Et puis c'est ça qui est beau et c'est ça qui a pas changé aussi même en dehors de l'aventure. Denis, il est hyper impressionnant. Bah oui, très charismatique, il en impose quoi. En même temps, c'est un peu le patron, c'est le patron de Koh-Lanta. Et non, franchement, très sympa. Après, forcément, il garde de la distance et il joue vraiment bien en fait son rôle d'arbitre du jeu. Et en tout cas, c'était un plaisir de le rencontrer, mais je me souviendrai toute ma vie, je pense, la première fois que je suis arrivée, là, que j'ai mis les pieds sur l'île et qu'il a parlé, je me suis dit, mais non, ça y est, c'est moi, je suis dans Koh-Lanta. Et puis il a une voix tellement mythique en fait. Donc, ouais, c'était ouf. Le moment le plus drôle que j'ai vécu sur l'île, franchement je retiendrai toutes les chansons qu'on a faites avec mon acolyte Laure autour du feu le soir avec la team rouge. Et notamment un très beau featuring Laure Maxine sur Confession nocturne de Vita et de Diams. Donc moi j'étais Diams et puis Laure c'était Vita. Franchement incroyable. Incroyable, on la connaît par cœur cette chanson. Donc non, c'était tellement drôle franchement. On se marrait bien.